Okay. Holy Spirit. Holy Spirit, where are you? This question, I cannot do it on my own. Hey, you know. Hey, bestie. Proche. Oh, mouah! Welcome back to my YouTube channel. Bienvenue sur Entre Jay et toi, le podcast où on avance ensemble un mercredi à la fois. Je suis ravie de te retrouver pour l'épisode d'aujourd'hui. Je suis tout sourire parce que la question qui m'a été posée, oh là là, mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. Si tu ne l'avais pas encore fait, tu peux d'ores et déjà t'abonner à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Et tu peux bien évidemment commencer par liker l'épisode. Ouais, ça s'appelle Avancer par la foi et non par la vue. Allez, on découvre tout de suite la question du jour. Cet épisode est sponsorisé par la marque Je n'ai pas encore de sponsor. Vraiment, la question là, elle mérite que je me redresse. Il m'a été posé cette question. Quel mot d'espoir as-tu à nous donner pour se relever d'une rupture extra douloureuse où la relation avait pour but le mariage? Perso, je n'ai plus envie d'aimer un homme à nouveau et je me suis d'ailleurs promis de ne plus jamais le faire. Je ne fais plus confiance à ces individus. Ouh. Je vais encore prier. Saint-Esprit, je prie que tu fasses ce podcast à ma place au nom de Jésus. Amen. Alors déjà, Margot, merci pour la question. Je vais faire de mon mieux pour essayer de la répondre parce qu'en fait, ça résonne en moi, mais pas du côté de l'amour, du côté de l'amitié. Déjà, le premier mot d'amour. Wow. N'importe quoi. Le premier mot d'espoir que je pourrais te donner déjà, c'est que c'est OK de faire le deuil de ta relation. Dieu ne va pas t'en vouloir de pleurer pour une rupture. La Bible dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Je vais pas te donner la ref, on va ouvrir ta Bible. Si l'un de ses enfants a le cœur brisé, il va pas s'en ficher parce qu'il est justement tout près de ceux qui ont le cœur brisé. La question, elle est légitime. Ce que tu ressens, ton chagrin, ta douleur, ta tristesse, elle est légitime. Parce que là, on ne parle pas seulement de faire le deuil d'une relation. On parle de faire le deuil d'un futur dans lequel tu t'es déjà projeté. Parce que la relation, elle avait pour but le mariage. Donc peut-être que tu avais déjà commencé à acheter des choses pour la cérémonie ou même pour votre future maison, votre futur foyer. Donc c'est tout à fait légitime de faire le deuil de cette grande relation en fait. Parce que c'est pas comme si c'était un goumin. Toi, genre, ouais, t'as eu le goumin avec le batteur et vas-y, ça c'est fini. C'est pas comme si c'était ça. Mais dans ce cas-là, c'est que il y a eu une projection qui s'est faite avec cette personne-là. C'est de ça dont tu fais le deuil. Et c'est OK, en fait. La deuxième partie de la question, c'est que je n'ai plus envie d'aimer un homme à nouveau. Je me suis d'ailleurs promis de ne plus jamais le faire. Moi, je comprends à 1000%. Et une personne qui est insensible, elle va voir cette deuxième partie de la question comme oh là là, elle met tout le monde dans le même sac. Ouais, bon, c'est un peu ça quand même. Mais en fait, quand tu as vécu une situation comme tu l'expliques, c'est normal que ton cœur maintenant, il se met en mode euh, self-preservation. Et c'est comme si ton cœur, pour te protéger, il met une armure tout autour de lui et il se dit, ah non, je ne vais plus jamais accepter que quelqu'un rentre que quelqu'un rentre parce que si la personne, elle rentre, c'est un risque que je prends pour que la personne, elle me fasse repasser par ce même chemin. Donc, puisque c'est déjà assez douloureux comme ça, je vais me protéger tellement que quand la personne, elle va venir, elle-même, elle va faire demi-tour. Sauf qu'en fait, quand tu vis en mode self-preservation, c'est comme si tu t'empêches toi-même de vivre littéralement. Dans Ézéchiel 36, je te donne pas le verset, va lire ta Bible. C'est dit que je vous donnerai un cœur nouveau. Maintenant, toi-même, si déjà tu as pris la décision de mettre un mur autour de ton cœur, ce cœur nouveau-là, tu ne peux pas y avoir accès. Et je sais pas, j'entends dans mon esprit le Seigneur qui me dit de te dire, Dieu est le Dieu qui restaure. Mais il ne peut pas restaurer ce que tu ne lui donnes pas. Donc ton cœur qu'on a brisé. Et peut-être que toi qui me regardes,
tu n'as pas posé la question. Mais toi-même, si toi-même, on a brisé ton cœur. Et ça peut être lors d'une relation ou même des blessures de l'église, des blessures de l'âme, des blessures de ta famille, à l'école, au travail, etc. Toi-même, si toi-même, ton cœur, il a été brisé, tu ne donnes pas à celui qui peut restaurer. Comment tu vas vivre? Je comprends. Moi, je suis déjà passée par cette période-là où j'étais tellement blessée dans mes amitiés, déçue, rejetée, que lorsqu'il a fallu créer de nouveaux liens, de nouvelles amitiés avec des nouvelles personnes, il a fallu que j'aille dans mon être intérieur, de faire un travail profond avec le Saint-Esprit et que je laisse partir les personnes qui m'ont blessée. Donc en fait, c'est comme si je me devais en fait d'accepter que ces personnes-là, elles m'ont rejeté et c'est pas grave. Et que les nouvelles personnes qui allaient entrer dans ma vie, elles n'allaient pas faire la même chose. Cette ancienne version, cet ancien cœur qui avait peur de se rapprocher des gens et qui avait peur de laisser les gens entrer, j'ai dû le donner à Dieu. J'ai dû lui dire, mais tu sais quoi, là, je me sens pas bien, je me sentais oppressée. Et c'est comme si j'étais devenue sur mes gardes, en fait. Genre, tu venais dans ma vie, tu venais me voir, oh là là, Jay, t'es trop gentil. J'allais te regarder en mode, et puis, j'allais pas te laisser entrer, en fait. Parce que j'avais peur de revivre encore les mêmes choses dans mes anciennes amitiés. Sauf que pour avoir le nouveau cœur, il fallait que je donne l'ancien. Eh bien, c'est la même chose ici aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. C'est pas possible, elles vont éclater. Donc, pour être restauré totalement, il faut donner ce qui est brisé. Tu comprends la logique ou... Margot, je t'aime bien. Je sais pas qui tu es, mais je t'aime bien quand même. Mais tu vois, quand tu as dit, je veux plus aimer les hommes, je fais plus confiance en ces individus. Attendez, I'm a girl's girl. Mais je vais devoir glisser un petit peu, hein, un petit peu glisser du côté de mes frères. Parce que, ma sister, je te dis ça avec plein d'amour, avec plein de douceur. Peut-être que ça va sortir dur, hein, je ne sais pas comment ça va sortir. Mais sache que dans mon cœur, il n'y a que de la douceur. Mago, c'est pas les hommes qui t'ont déçu, hein. C'est pas les hommes qui t'ont blessé, hein. Tu n'étais pas dans cette relation avec les hommes. Tu étais dans cette relation avec un homme. Donc, sur toute la surface de la terre, c'est un homme qui t'a blessé. C'est pas les hommes, hein. Mes autres frères, là, ils ont rien fait, hein. C'est un moins que rien qui t'a blessé. Mes autres frères, bien assis dans la foi, là, ils t'ont rien fait, miskin. Donc, tu es là, tu dis, tu veux plus aimer et tout. Hey, apaise ton cœur, Mago. Ma sister, apaise le cœur, hein? Comme ça, tu fais comme ça. Et tu apaises. Non, le cœur, c'est là. Tu apaises comme ça, ma sister. Dans cette relation-là, ok, le gars, il t'a blessé et tout. Mais c'est pas tous les hommes, pardon. Et puis aussi, moi-même, j'ai demandé un truc à Dieu. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il existe la bonne personne? Est-ce que vraiment la bonne personne existe ou bien c'est un leurre? Peut-être que c'est un mythe. Peut-être que c'est une légende. La bonne personne n'existait pas. On ne sait pas, hein? Le Seigneur, il m'a dit, c'est vrai, tu as raison. La bonne personne n'existe pas. Il n'y a que des gens alignés à la mission de Dieu pour ta vie. Moi, aujourd'hui, j'ai pas encore mon mari, il n'est pas encore là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il est peut-être timide, hein? Bébé, si tu vois ça, pardon. Faut venir. Mais en fait, quand Dieu il m'a dit ça, je suis allée dans la Bible et j'ai dit, vas-y, viens, on va regarder Noé. Vite fait. Et j'ai regardé l'histoire de Noé. Plein soleil. Dieu, il lui dit, fais une arche. Noé, il a des enfants, il a une femme, hein? Fais une arche. Et Noé dit la vision à la femme. Et la femme dit, ok, tu sais quoi? On va faire l'arche. Comment il t'a dit de faire? Dieu m'a dit de faire comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Et puis la femme, elle est là, elle fait l'arche avec Noé. Les gens se moquent d'eux. La femme, elle reste là. Il y en a le soleil. La femme, elle reste là. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. La femme, elle reste là. Elle fait l'arche avec Noé. Et quand le jour arrive, tous les animaux, ils rentrent dans l'arche. Hey, tous les animaux rentrent dans l'arche. La femme, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Je suis en train de te prêcher, je sens l'onction. Est-ce que tu imagines? Est-ce que tu sais quels animaux étaient venus dans l'arche? Des serpents.
Quand Dieu dit une paire de chaque animal, c'est pas seulement une paire de serpents, genre des serpents, hein? Non, parce qu'il y en a plusieurs des serpents. Il y en a le serpent à sonnette, il y en a le serpent venimeux, il y en a le serpent et les serpents verts, il y en a le boa, il y en a plein de types de serpents. Mais Dieu, il a dit une paire de chaque espèce. Donc ça veut dire la femme là, elle s'est retrouvée dans l'arche, dans un espace fermé, avec combien de serpents, combien d'animaux, les moustiques, les girafes, les mouches. Hey! Maintenant, tu imagines si la femme que Dieu avait donnée à Noé n'était pas alignée à la vision de Dieu pour la vie de Noé, Noé, il se serait retrouvé à faire l'arche tout seul. Peut-être que cette femme-là, elle n'était pas parfaite pour une autre personne, pour un autre homme. Mais pour Noé, elle était alignée à la vision de Dieu pour sa vie. Regarde Job. Job tombe malade. La femme de Job le regarde droit dans les yeux. Elle n'a pas honte, hein? Elle le regarde dans les yeux, elle lui dit, maudit Dieu et meurt. Ça, c'est une personne qui n'est pas alignée à la vision de Dieu pour ta vie. Est-ce que maintenant cet homme-là qui t'a blessé, cet homme-là qui t'a rejeté, tu es blessé, tu es fatigué et tout, de tous les autres hommes, c'est pas grave. Il était simplement pas aligné à la vision de Dieu pour ta vie. Relève-toi, avance. Ne dis pas, oh, je garde mon cœur fermé. Tous les autres qui vont venir, je ferme la porte. Ma sœur, redresse-toi. Parce que peut-être que lui, il était simplement pas aligné. Il n'était pas dans la vision. Il n'avait pas la vision, il n'avait pas. L'autre là qui va venir demain, c'est lui qui aura la vision. Maintenant, si ton cœur est fermé, comment il va faire pour entrer? Il ne rentrera pas. Tu vas te retrouver dans un célibat endurci. Et toi-même, tu vas aller voir Dieu, tu vas lui dire, oh Seigneur, envoie mon mari, oh Seigneur, envoie mon mari. Alors que lui-même, il avait déjà envoyé, mais puisque tu avais fermé ton cœur, tu ne voulais pas. Il est parti. Les bonnes personnes n'existent pas. Il n'y a personne sur la surface de la terre qui ne va pas te faire du mal. Même ton mari, toi-même si tu es marié, tu me regardes, même ton mari peut te dire quelque chose de déplacé. Ça te fait mal. Personne sur la terre. Genre, en fait, puisque tu es vivant, tu seras blessé. Maintenant, est-ce que ça veut dire tu fermes ton cœur, tu ne veux plus vivre, tu ne veux plus avancer, tu ne veux plus personne? Non. Wesh, non. Ça, c'est satanique, c'est diabolique. Parce que l'homme n'est pas fait pour être seul. Maintenant, tu es là, tu veux fermer ton cœur, tu veux. Demain matin, Dieu, il te dit, fais une arche. Tu vas faire toute seule? Hein? Est-ce que tu vas faire toute seule? Toi-même. Toi-même. Et je ne sais pas si je t'ai donné les mots d'espoir, mais je ne sais pas combien je vais t'en donner. Mais le premier, c'est OK de faire le deuil. Il n'y a pas de souci. Le deuxième, c'est un homme qui t'a blessé. Un homme parmi 8 milliards. Ça ne veut pas dire que les 8 milliards, ils vont te blesser. Non, c'est un homme qui t'a blessé. Troisième, Dieu restaure les cœurs, mais il faut aller lui donner. Il faut aller lui donner le cœur qui est brisé pour qu'il puisse restaurer et te donner un cœur nouveau. Quatrième, ne ferme pas la porte. Ne ferme pas la porte. Laisse la porte ouverte. D'accord, on t'a blessé, il n'y a pas de souci. Tu vas guérir, tu vas te relever et tu vas vivre à nouveau. Mais ouvre la porte. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est que l'amour, c'est pas une émotion. L'amour, c'est une décision à risque. Quand tu rencontres une personne, tu prends le risque de laisser la personne entrer dans ta vie. Soit tu lui donnes le pouvoir, soit qu'elle te construise, qu'elle te bâtisse, soit elle te détruit. L'amour, c'est ça. Maintenant, toi, si ça a été de l'autre côté, ça t'a détruit, c'est pas grave. Relève-toi, non? Mon père, il aime dire, bon, je vais le dire en créole parce que je connais pas l'équivalent en français, je vais essayer de le traduire. Mon père, il dit, la vie, c'est comme on joue de bolette. Soit on gagne, soit on perd. Mais continuez à jouer. Parce que peut-être, demain, on va gagner, demain, c'est pour. Donc maintenant, si tu t'arrêtes comme ça en cours de route, tu rates. Regarde, je finis avec cette parabole. J'avais dit que je n'allais pas prêcher. Je finis avec cette parabole. La parabole du Samaritain. Il y a un serviteur qui est sur la route, qui est blessé. Tout le monde est passé. Les lévites, les adorateurs, les prophètes, les prophétesses, les chefs de chœur. Tout le monde est passé. Ils ont vu le serviteur par terre. Ils n'ont pas calculé. Il est blessé. Il est inconscient. Ils n'ont pas calculé. Mais il y en a un qui est passé. Et qui l'a pris, qui l'a soigné.
qui a utilisé son vin, qui a désinfecté ses plaies et qui l'a mis sur son âne, qui l'a ramené à l'autel, qui a payé la nuit et qui a dit tout ce qu'il va te demander, donne-lui, après moi je vais payer. Et en fait, le serviteur, il se réveille dans l'hôtel. Je sais pas, hein, moi je spécule. Mais peut-être il se dit, mais comment je suis arrivé là? Comment je suis arrivé là? Où est-ce que je peux trouver cette personne pour le remercier? Et tu vois, son cœur est rempli de reconnaissance envers le Samaritain qui a pris soin de lui. Je te partage ça pour te dire un truc. C'est que tu vois, peu importe à quel point on t'a blessé et on t'a même laissé par terre à la vue de tous. On t'a piétiné même. Je veux te dire, ma sœur, c'est pas tout le monde qui veut te voir saigner. C'est pas tout le monde qui veut te voir à terre. Il y a peut-être un homme qui va vouloir entrer dans ta vie et qui va te mettre sur un piédestal. Il y a une femme qui va entrer dans ta vie. Toi-même, mon frère, si tu as vécu un gourmet, ça peut aussi, hein? Il y a une femme qui va entrer dans ta vie et cette femme-là, elle va t'aimer comme jamais tu aurais cru être aimé par quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui veut te voir saigner. C'est pas tout le monde qui veut te voir à terre. D'autres veulent te voir réussir. D'autres veulent te voir en haut. D'autres veulent te voir évoluer, devenir la meilleure version de toi-même. D'autres veulent te voir en train de glow like never. Ah oui! Moi, je ne sais pas pour les autres, mais moi, en tout cas, moi, je veux te voir te marier, avoir des enfants. Je veux te voir être épanouie dans ta relation. Je veux te voir être conférencière, avoir ton livre, être best-seller. Je veux te voir réussir. Je veux te voir à la télé. Mais oui, je veux te voir à la télé. Je veux te voir créer ton truc là, ton truc de produits, de femmes et de trucs. Hey, et quand tu vas m'envoyer ça là, je serai là en mode mais je connais cette personne. Je connais cette personne. Il y en a d'autres personnes derrière là qui veulent te voir réussir, qui veulent te voir être épanoui. Donc, il ne faut pas fermer ton cœur, pardon. Si tu fermes ton cœur là, le mec, il va venir toquer. Papa, je veux me marier, papa. Et toi-même, tu as fermé. Je veux pas. Qui t'a dit? Peut-être lui-même, c'est lui. Il va venir réparer. Il va venir coller les petits morceaux de ton cœur qu'on a brisés, que lui-même, il n'a pas brisé. Tu vois, non? Donc, arrête. Faut pas faire ça. Amen. On finit par la prière quand même. Tu veux prier avec moi? C'est vrai que j'étais un petit peu dure, mais vas-y, on va prier pour apaiser ton cœur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma sœur qui est à l'autre bout de l'écran et surtout pour cette personne qui m'a posé la question. Je prie au Éternel que tu restaures ce cœur qui est passé par le deuil, la trahison, le rejet, la culpabilité, Éternel, l'humiliation. Je prie Seigneur que tu restaures et répares ce cœur, que tu redonnes à ma sœur ou à mon frère la capacité de refaire confiance à nouveau, de se réouvrir à d'autres relations, à d'autres opportunités au nom de Jésus. Il est dit dans ta parole que tu donneras un cœur nouveau. Alors je prie Seigneur que tu lui redonnes un cœur nouveau, ce cœur qui aime sans peur, sans crainte, sans doute, ce cœur qui aime inconditionnellement, passionnément, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est bon, j'ai arrêté de te crier dessus, wesh. C'est bon, ça y est, tu peux ouvrir les yeux, c'est bon. You know the drill, bestie. Now we're done. On a officiellement fini l'épisode. Je suis vraiment contente d'avoir pu le faire. J'ai été ravie de répondre à la question et j'espère que j'ai pu te répondre de manière adéquate. Tu peux d'ailleurs me laisser un commentaire en me disant si oui ou non j'ai pu répondre à la question et quelle est la partie qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus frappé. Ok? Je peux compter sur toi? Je serais vraiment trop contente de lire ton commentaire en fait. Donc, écris le commentaire. Écris, wesh. Follow me as I follow Christ on Instagram. Je te mets mon Instagram dans la barre de description et tu peux aller me suivre et également me poser les questions que tu aimerais que j'aborde dans le podcast. Si tu ne l'avais pas encore fait, tu peux également liker cet épisode et le partager à une ou deux personnes qui tu penses auraient besoin d'entendre tout ce qui a été partagé. Si tu ne l'avais pas encore fait aussi, tu peux également t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Et quant à nous deux, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour le prochain épisode. D'ici là, bestie, prends bien soin de toi. Salut! We're done! Holy Spirit! We're done. We did it. We did it, Holy Spirit. I'm proud of you.
Low batterie. Jesus. J'espère en tout cas que cet épisode a répondu à ta question et... Ah non, attends, c'est pas fini. 5% des batteries remaining. Oh, merci Seigneur pour cet épisode. C'était fire!